Pour la robe Lucille Mini, j'ai déjà coupé mon dos, mes deux devants, la bande d'encolure et une demi-jupe. Il me reste donc les manches et la deuxième demi-jupe. Je les coupe tout de suite. Pour commencer la couture de Lucille Mini, on va faire le buste. Pour ça, je vais prendre mes pièces dos et devant et assembler endroit contre endroit les épaules du dos et des devants. Donc, je vais épingler les épaules ici et ici et je passe ça à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point extensible. Voilà ce que ça donne. J'ai passé donc les épaules à la surjeteuse pour les coudre et maintenant je vais placer la bande d'encolure le long de l'encolure. Voilà, en respectant l'écran de montage qui correspondent aux coutures d'épaule. J'ai choisi une bande contrastante que je vais plier en deux, envers contre envers. À une main, c'est pas évident. Je vais l'épingler et je vous fais voir tout de suite. Voilà, j'ai donc épinglé ma bande d'encolure. Alors, mon tissu roulotte, il va falloir que je prenne mon temps pour le passer à la surjeteuse. Et j'ai épinglé en respectant l'écran de montage des épaules, du milieu dos, ici, la deuxième épaule ici, et ensuite j'ai pris la moitié de ce qui restait pour le placer au milieu de chaque devant. Voilà, je passe à la surjeteuse et je vous fais voir ce que ça donne. Et voilà, je suis passée à la surjeteuse, j'ai donc assemblé endroit contre endroit la bande d'encolure pliée en deux, assemblée à la surjeteuse, voilà, en respectant l'écran de montage aux épaules, l'écran de montage du milieu dos, et voilà, tout du long, en étendant régulièrement la bande. Je vais maintenant passer à la recouvreuse pour faire deux petites surpiqûres ici, proprement, et que ça ne bouge plus. Voilà ce que donne le passage à la recouvreuse. Voilà, le dos ici, on est sur un devant. Comme ça, la marge de couture ne bougera pas et ne sera pas gênante pour l'enfant. Je vais poser maintenant les manches, endroit contre endroit, en respectant le cran qui est, je ne le trouve plus, là. Un cran de montage ici. Voilà. Je les épingle et je vous fais voir. Voilà, j'ai donc épinglé les manches sur mes bustes en respectant, comme vous le voyez ici, l'écran de montage sur le devant et le cran de montage avec la couture d'épaule. Voilà. Maintenant, petit passage à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point extensible surtout, et on se retrouve après. Et voilà, j'ai assemblé les manches au buste. Attendez, je vais me mettre à plat. Voilà, ici j'ai le buste. Ici j'ai donc une manche. Le dos du buste. Et ici, là, la deuxième manche. J'ai fait attention à mes crans de montage. À l'intérieur, j'ai donc un surjet comme ça, bien propre. Et maintenant, je vais venir faire se chevaucher les deux devants et y fixer une des demi-jupes. Il me semble qu'il faut que je fronce les demi-jupes avant de les assembler. Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, je me suis mis bien à plat et j'ai fait se superposer les deux parties du devant. Donc bord à bord sur les côtés, comme ça. En bas, donc j'ai tout aligné. Et là, je voudrais présenter la jupe, mais vous voyez, elle est vraiment beaucoup trop grande.
Je vais donc passer 2 petits fils de fronce en haut de la jupe et lui faire prendre la dimension voulue par le buste. Préalablement à ça, j'ai cranté ici. Hop, faire un zoom. Ouais, j'ai cranté ici le milieu de mon devant. Et sur la jupe, j'ai cranté aussi ici le milieu de la demi-jupe. Et maintenant, je vais froncer. Bien sûr, je vais faire en même temps la demi-jupe qui ira dans le dos. Bon voilà, j'ai fait 2 fils de fronce en haut de ma jupe sur chaque partie de jupe, celle qui sera devant et celle qui sera derrière. Maintenant, je vais épingler les extrémités et le milieu et je vais tirer les fronces pour que ce soit à la même longueur. Voilà, j'ai réduit la longueur de mes jupes à la même longueur que mes bustes. Je n'ai plus qu'à répartir les fronces et épingler ou pincer avant de le passer à la surjeteuse. Mais je vais d'abord froncer aussi l'autre demi-jupe pour la fixer au dos. Donc, je répartis mes fronces, j'épingle et je fais l'autre côté. Ok, je vous retrouve maintenant. J'ai froncé mes 2 demi-jupes. Ici, c'est fixé sur le buste dos. Donc les fronces sont réparties, les longueurs sont équivalentes. Voilà. Et ici, on a donc le buste devant et la jupe est froncée. Les fronces sont réparties et tout est pincé. Je vais donc pouvoir aller à la surjeteuse pour faire l'assemblage entre les bustes et les jupes. Ok, voilà, les jupes sont assemblées au buste. Ici l'avant, hop, ici le dos. Je vais enlever mes fils de fronce. Voilà, les fils de fronce sont retirés. Maintenant, j'ai les jupes qui sont joliment fixées au buste. L'étape suivante va être d'assembler les dos et les devants en une seule couture du bout des manches jusqu'au bas de la jupe. Alors, j'essaie de vous le mettre correctement. Voilà, je le replie endroit contre endroit. Je vais mettre, hop, les manches pliées en deux, comme ça. Ici, je vais bien faire la jonction entre la couture de l'avant et de l'arrière, hop, bien l'une sur l'autre. Ici, la couture de côté, le devant pile poil sur le dos, et ensuite le bas de la jupe, devant sur le bas de la jupe, dos. Voilà, et je vais coudre en une traite, donc à partir du bout de la manche, hop, je passe sous l'aisselle, le côté de la jupe jusqu'au bas de la jupe, en une seule couture. Et la même chose après de l'autre côté. Et on se retrouve après. Je voulais vous faire voir de près au niveau de l'aisselle. Pour éviter les surépaisseurs, je mets une couture dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et au centre, on aura une jolie croix sans surépaisseur. Et voilà, j'ai cousu depuis le bout de la manche, sur tout le côté et jusqu'en bas de la jupe. J'ai cousu à la surjeteuse. Et j'ai fait ça, bien sûr, des deux côtés. Hop, du bout de la manche, le côté, donc l'aisselle, vous voyez, la couture dans un sens et de l'autre, c'est dans l'autre sens. Comme ça, pas de surépaisseur. Et j'ai fait la même chose ici. Hop, hop, voilà. Et après, jusqu'en bas de la jupe. Voilà, on va pouvoir retourner la robe. Et le montage de la robe est terminé. Il nous restera les ourlets du bas et du bout des manches. Et voilà, j'ai tout passé à la recouvreuse. Je n'aurai plus qu'à faire l'épluchage. Mais pour l'instant, j'ai de jolis ourlets. Donc ça, c'est le bas de la jupe. Hop.
Et voilà. Allez, je retourne la robe et je vous fais voir le travail final. Sachant qu'il me restera quand même des petits fils à rentrer ce soir, mais je le ferai devant la télé. Et voilà la jolie robe avec la bande d'encolure contrastante, les jolies manches avec un ourlet au bout à la recouvreuse. Oh, qu'est-ce que c'est? Juste une peluche. Des fronces équilibrées à la taille, un joli ourlet en bas, et donc hop, une vue plus globale. Voilà la jolie robe. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.